Bon, si tu te sens pas très bien dans ta peau, si t'as du mal à apprécier ta propre compagnie, à être heureuse seule, si t'essayes de t'aimer, t'es tombée sur la bonne vidéo. Je sais à quel point s'aimer et apprécier être seule, ça peut être hyper difficile, hyper long. Et je sais aussi que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'être constamment entouré, on a besoin de faire des rencontres, d'avoir un petit groupe, etc. Mais parfois, un peu de solitude, ça fait pas de mal et c'est hyper important pour être heureux. Dans cette vidéo, je vais t'aider à apprendre à aimer et à être seule. J'espère que ces conseils te serviront et que tu te sentiras beaucoup mieux dans ta peau. Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Clara. Sur cette chaîne, tu peux trouver un peu de tout, du lifestyle, de la beauté, des vlogs, des conseils, de l'organisation, du développement personnel, enfin bref, un peu de tout. Donc si c'est ce que t'aimes, n'hésite pas à t'abonner. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors personnellement, je suis très souvent seule. J'adore être seule, faire des choses seule, sortir seule. C'est hyper important pour moi d'avoir cette part. En plus de mes sorties avec mes amis, d'être avec ma famille, etc. J'ai vraiment besoin d'être seule pour me ressourcer tout simplement. Mais il faut savoir que j'ai pas du tout toujours été comme ça. Je pense que je suis comme ça depuis le début de mes études, je pense, même un peu après, je dirais vers 20 ans. Donc il n'y a pas si longtemps que ça en fait, parce que là j'en ai 23. Mais c'est vrai que faire des choses seule en dehors de chez toi, c'est pas la même chose que faire des choses seule chez toi. Enfin je sais pas, imaginons tu prends ton livre et tu lis 30 minutes dans ta chambre tout seul. C'est pas la même chose que d'aller à un resto tout seul dehors. Donc avant vraiment fallait pas me dire de faire une seule chose seule. C'est simple, je ne la faisais pas. Et à un certain moment je me suis demandé pourquoi j'arrivais pas à faire les choses seule. Alors que finalement c'est quelque chose que j'aime. Quand je suis chez moi j'aime beaucoup faire des choses seule, etc. Mais dès qu'il faut sortir, hors de question d'être seule. Donc c'est là que je viens commencer à t'aider. Si comme moi avant t'étais une personne qui n'aimait pas du tout faire des choses seule en dehors de chez soi, enfin pas qui n'aimait pas mais plus qui n'y arrivait pas, faut vraiment que tu te poses les questions de pourquoi tu ne fais pas des choses seules en dehors de chez toi. C'est hyper important avant de se demander ce qu'on va faire. Faut vraiment creuser le problème. Parce que c'est bien beau si tu te dis ok je vais aller prendre un café toute seule, mais qu'au final t'y arrives pas. Et pourquoi? En fait c'est vraiment le fait de savoir quelles sont les raisons qui te gênent ou qui t'empêchent d'être seule. Par exemple moi avant j'avais hyper peur d'être seule. J'avais peur que les autres me jugent, j'avais peur du regard des autres. Si par exemple je voulais me faire un café tout seul dans un petit coffee shop, j'avais trop peur que les gens se disent oh elle est toute seule, la pauvre, elle a pas d'amis. Alors que finalement quand je voyais d'autres personnes être seules dans un coffee shop, c'était totalement l'inverse parce que je me disais waouh elle est toute seule, elle est trop forte, elle est hyper courageuse, elle a pas peur du regard des autres, elle a pas besoin d'être constamment avec ses amis pour faire des choses, elle fait vraiment les choses qu'elle aime. Et moi j'avais vraiment cette peur bleue du regard des autres, j'avais trop peur d'être totalement perdue ou de pas savoir comment agir. Enfin, en fait j'avais l'impression qu'être avec quelqu'un ça me rassurait, c'est à dire que si par exemple j'avais un problème, la personne était là pour m'aider. Alors qu'en soi, j'ai jamais eu de problème quand j'étais seule. Et je sais que c'est un peu dans notre éducation de s'entourer d'amis, de s'entourer de notre famille et d'essayer de ne pas trop être seule. Enfin, par exemple, je me souviens au lycée, dès que tu sortais dehors ou quoi, fallait toujours que tu sois avec tes amis. Alors que franchement, moi parfois ça m'aurait pas du tout dérangé d'être seule, juste d'avoir 5 minutes pour moi et ensuite de retrouver les autres. Mais c'est vrai que dans cette société, on a vraiment ce truc de il faut être en groupe. Donc c'est pour ça, je te conseille vraiment de te poser les questions de pourquoi tu t'empêches d'être seule. Si c'est une question de peur ou d'être gênée du regard des autres, crois-moi, tout le monde s'en fout. Puis sincèrement, 99% des gens que tu croises, tu ne les reverras plus jamais dans ta vie. Donc au pire, il y a zéro problème, c'est pas grave. Mais ne t'empêche jamais de faire quelque chose par rapport au regard des autres ou à cause d'une peur qui est même pas justifiée. Et si par contre, la raison pour laquelle tu ne fais pas de choses seule, c'est parce que tu as peur de t'ennuyer. Ça peut être le cas pour beaucoup de personnes. Je sais que très souvent, quand tu demandes aux gens pourquoi ils font toujours des choses avec d'autres personnes et jamais seuls, etc., ils sont toujours en mode je vais m'ennuyer, ça va me saouler, ça va me faire perdre du temps, ou plein d'autres raisons un peu comme ça, mais vraiment liées à l'ennui. Et ça en fait, ça veut simplement dire que tu ne te connais pas assez. C'est hyper important dans ce cas-là que tu te poses et que tu réfléchisses à ce qui te rend heureux. Et ensuite, toutes ces petites choses, ces petites activités, tu vas les mettre en priorité. Par exemple, moi j'aime trop aller dans des petits coffee shops, prendre un café, ou tout ce qui est un peu self-care, etc. Donc ces choses-là, ça va pas du tout me déranger d'être seule. Par contre, si je me dis ok là je vais aller me faire un ciné, alors que ça même avec mes amis ça me saoule, je m'ennuie, j'ai juste envie de faire autre chose que d'être dans une salle de ciné, bah dans ce cas là ça sert à rien parce que si j'aime pas le faire avec des amis, je vais encore moins aimer le faire seule. Donc c'est important que tu réfléchisses aux activités que t'aimes, aux activités que tu peux faire seule, celles où tu sais que tu auras pas besoin d'être accompagnée et ce sera tout aussi sympa que quand t'es avec tes amis, voire plus sympa parce que tu auras aucune contrainte extérieure, c'est vraiment toi et toi seule. Et si par contre t'as absolument envie de, je sais pas, visiter un musée mais que t'as
pas forcément envie d'y aller seule parce que c'est moins drôle, bah dans ce cas là vas-y avec des potes, là y a aucun souci. Je te dis pas non plus de tout faire seule, mais vraiment hyper important avant de te dire ok aujourd'hui je passe la journée seule, c'est hyper important de réfléchir à quelles activités tu peux faire, tu peux aimer seule, et justement dans ces activités tu ne te sentiras pas seule en fait, tout simplement. Il faut savoir que le fait d'être seule, ça révèle beaucoup de choses sur le caractère d'une personne, et sincèrement ça peut être hyper positif parce que ça peut vraiment être un synonyme de confiance en soi. Et moi c'est mon cas par exemple, je vois totalement la différence. Quand il y a 4 ans je ne pouvais pas prendre un café seule, contrairement à maintenant où pour moi c'est vraiment normal de prendre un café seule. Ma confiance en moi a tellement évolué entre ces deux périodes, c'est incroyable, et je pense que c'est en partie parce que j'ai décidé de faire certaines choses seule, de ne plus me reposer sur les autres. Donc en fait j'ai vraiment appris à faire les choses par moi-même sans avoir l'avis des autres, c'est vraiment mes propres choix, et franchement je me sens 1000 fois plus confiante dans tout ce que je fais, que ce soit professionnellement parlant, personnellement, quand je suis seule avec mes amis, quand je vais faire du shopping, enfin vraiment toutes les situations. Je sens que j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que j'ai eu ce truc de faire certaines choses seule. Donc vraiment j'essaye de te rassurer au max, c'est totalement normal de faire les choses seule, et c'est justement hyper important pour te développer toi, pour que tu puisses grandir et que tu sois plus dépendante des autres. Parce que justement en parlant de cette dépendance aux autres, personnellement je trouve qu'on vit dans une génération où on est très dépendant des autres. Que ce soit la dépendance à la famille, la dépendance aux amis, la dépendance aux... je sais pas, les tendances, les styles vestimentaires, tout. On suit vachement ce que les personnes font, ce que les personnes disent, on est hyper influencé, et c'est aussi pour ça qu'il y a tout cet univers d'influenceuses, machin et tout. Et je pense que c'est la même chose un peu pour tout le monde, on est totalement obsédé par cette dépendance aux autres, cette dépendance aux tendances. Enfin moi-même je suis la première à dire, la semaine dernière je suis allée chez Etam pour m'acheter des maillots de bain. C'est pas parce que je manque de maillots de bain, c'est juste qu'en ce moment la tendance c'est un petit peu les petites fleurs etc, les motifs hyper colorés, donc j'avais envie de suivre cette tendance. Alors que mes maillots de bain me vont très bien, mes maillots de bain sont en bon état, j'avais pas forcément besoin de m'en racheter. Mais en fait vous voyez toute cette dépendance, elle est vraiment présente partout. Ou pareil, une tendance que je vois énormément sur les réseaux, c'est celle du pilate. Bon alors moi j'ai fait du pilate bien avant que cette tendance arrive et je vous en ai toujours parlé, mais depuis je dirais quelques semaines, quelques mois, vraiment avant l'été, tout le monde parle de faire du pilate, alors qu'en fait je sais même pas si ces personnes aiment vraiment faire du pilate. Et en fait c'est ce truc que je veux vraiment vous expliquer. Parfois c'est hyper important de réfléchir par soi-même, de faire les choses par soi-même sans se référer aux autres, sans s'appuyer sur les autres et avoir cette dépendance qui peut être hyper malsaine au final. Alors après bien sûr je sais que c'est très important aussi d'appartenir à un groupe, d'être entouré, d'avoir des amis etc. Mais il faut juste faire attention de ne pas tomber sur ce côté malsain et de quand même avoir la lucidité de savoir qui on veut être vraiment sans devenir une autre personne. Et c'est justement ce problème quand les personnes n'ont pas été habituées à être seules ou quand les personnes ne savent pas être seules tout simplement, c'est qu'en fait on ne vit pas pour nous, on vit aussi en partie pour les autres. Je vais vous donner un exemple tout bête, c'est quand on part en vacances avec des potes. Souvent ces vacances au final c'est plein de contraintes parce que on doit choisir nos billets d'avion à telle période, on doit choisir tel hôtel ou tel hôtel, on doit faire telle visite même si on n'avait pas forcément envie de les faire. Enfin en fait on a toujours besoin de s'adapter aux autres, de faire en fonction des autres. Pareil pour les restaurants, par exemple quelqu'un va proposer de faire un resto italien, l'autre va dire ah ben non moi j'aime pas manger italien, bah vous allez devoir trouver un compromis, changer d'idée, et du coup ce sera plus du tout l'idée de base, tout est totalement transformé. Alors bien sûr tu profites toujours, c'est trop bien etc parce que t'es avec tes potes. Par exemple si t'as envie de voyager en Italie mais que la personne avec qui tu pars n'a pas du tout envie, vous allez devoir changer d'idée alors que de base c'était vraiment ton rêve d'aller en Italie etc. Alors que si t'avais décidé de partir seule, t'aurais kiffé ton voyage, t'aurais visité le pays dont tu rêvais et t'aurais vraiment pas fait en fonction des autres. Encore une fois ne t'isole pas de tes amis et fais quand même les choses avec eux. Mais parfois si t'as vraiment envie de faire des choses, ne te limite pas pour les autres et n'hésite pas en fait, fais-le seul, y a aucun souci. Si c'est quelque chose que t'as vraiment envie de faire et que tu sais que tu vas aimer, je vois pas pourquoi tu t'empêcherais de le faire juste parce que t'es seule. Alors bon là j'ai pris en exemple les voyages, mais j'avoue que c'était un peu nul parce qu'un voyage c'est un peu différent, c'est pas juste une petite sortie de 2 heures. J'avoue que pour le coup je ne suis pas du tout prête à faire des voyages seule, c'est vraiment trop long. Mais cet exemple il est aussi valable pour toutes les petites sorties, que ce soit des sorties de 15 minutes, de 3 heures, enfin bref. Juste si t'as vraiment envie de faire quelque chose, fais-le. Et si t'arrives à être seule, t'auras plus besoin de prouver quelque chose aux autres ou de faire les choses pour les autres parce qu'en fait tu t'apportes ton propre bonheur. Et ça finalement c'est le plus important. Je vous fais un petit disclaimer, par contre c'est hyper important de ne pas s'isoler. C'est nécessaire je dirais d'apprendre à vivre seule, à être seule, aimer sa propre compagnie etc. C'est hyper nécessaire, mais il faut pas se retrouver dans un truc où on est constamment seul, on voit personne, parce qu'en soi c'est pas la solution à tout. Faut pas se priver d'une vie avec des amis, d'une vie de groupe, d'une vie de famille.
c'est vraiment hyper important de savoir faire la part des choses. Je vous dis pas de vous forcer d'être seul à la moindre chose. Si vous avez envie d'être avec des gens, faites-le avec des gens. Mais en fait, faut que vous ayez cette intelligence de prendre du recul et de vous dire ok, bah si ça par exemple je l'avais fait seule, ça aurait très bien été. Faut vraiment pas être dans le truc de ah non, au secours, je peux pas faire le truc seule parce que je vais m'ennuyer, parce que j'ai peur, etc. Ça c'est hyper malsain. Mais par contre, si vous avez envie d'aller visiter un musée et que vous avez envie d'avoir des gens avec vous, bah foncez. Vous allez pas vous isoler parce que vous voulez vous aimer. C'est un peu trop extrême pour le coup. N'essaye pas d'apprécier ta propre compagnie par dépit. Fais-le vraiment parce que t'en as envie et ne le fais pas tous les jours 24 heures sur 24 parce que dans ce cas là c'est vraiment le côté un peu malsain. Et je vous dis ça parce que moi à un moment j'ai eu cette part un peu malsaine. En fait je me suis rendu compte que je préférais parfois faire des choses seule qu'avec des personnes. Mais en fait ça arrivait beaucoup trop souvent et au final je m'isolais, je refusais tout le temps quand on me proposait quelque chose et c'est pas ce qu'on veut non plus. Ce qu'on veut c'est aimer être seul et aimer être avec d'autres personnes. Le but de cette vidéo c'est vraiment de vous rassurer sur le fait qu'être seul c'est totalement normal, c'est totalement important, nécessaire, qu'il n'y a pas de honte à être seul. Il n'y a pas à avoir peur d'être seul. En fait souvent quand on se dit ok je vais faire quelque chose seul, on se projette plein de problèmes, plein de trucs qui peuvent nous arriver mais qui au final n'arriveront pas. Et un jour on m'a dit quelque chose, on m'a dit on a plus peur de nos pensées que de ce qui arrive vraiment. Et en fait c'est tellement vrai parce que par exemple si tu veux te faire un café toute seule, tu vas imaginer plein de scènes. C'est-à-dire que moi je vais forcément me dire imagine j'arrive pas à choisir, imagine je bégaye devant le serveur, imagine je comprends pas ce qu'il me dit, imagine ma carte elle fonctionne pas au moment de payer, imagine je tire la porte au lieu de pousser la porte, enfin bref c'est un peu à l'extrême le truc. Et en fait on a toutes ces pensées qui viennent polluer notre esprit et en fait on se projette déjà dans le truc en étant un peu négatif, on se dit que ça va être nul, qu'on va pas passer un bon moment et en fait c'est dans ce cas là où du coup tu ne fais pas le truc. Alors que la réalité c'est qu'il ne t'arrivera rien de tout ça et en général tout ce que tu peux faire seul ça se passe très bien donc on a vraiment plus peur de ce dans quoi on peut se projeter que de ce qui arrive vraiment. Rappelle-toi aussi qu'il n'est jamais trop tard pour s'aimer, pour apprécier être seul, pour apprécier sa propre compagnie. Je sais que dans les personnes qui me suivent, il peut tout autant y avoir des personnes de 13-14 ans que des personnes de 28-30 ans. Il ne faut jamais se dire qu'on est trop vieux, trop âgé pour faire quoi que ce soit, pour être seul, pour prendre de nouvelles habitudes. On n'est jamais trop vieux. J'ai longtemps pensé ce truc, notamment pour YouTube, parce que j'avais 21 ans je crois quand j'ai commencé ma chaîne, alors que toutes les personnes qui ont percé entre guillemets avait 13-14 ans et du coup je me suis toujours dit ah mais je suis trop vieille pour faire ça, ah mais j'aurais dû commencer plus jeune etc. Alors que pas du tout. Juste moi à 13-14 ans j'avais pas du tout la tête à ça, j'y pensais même pas, j'avais pas ce déclic de vouloir faire ça, j'en avais pas envie, j'en avais pas besoin. Alors qu'à 21 ans bah si, j'en avais besoin, j'en avais envie donc je l'ai fait. Donc c'est pareil pour le fait d'être seule. Si t'as 30 ans, ne te dis pas ah mais j'aurais dû faire ça avant etc. Mais pas du tout. En fait c'est juste que quand t'avais 20 ans, t'en avais pas forcément envie, t'en avais pas forcément besoin et t'étais très bien comme ça. Et si tu regardes cette vidéo, c'est justement que t'es dans le process, t'as eu le déclic pour apprendre à aimer à être seule. Et franchement c'est hyper courageux de ta part et ce sera que du positif. Donc il n'est jamais trop tard pour s'aimer et fais-le vraiment avec les bonnes intentions. Fais-le pour une raison personnelle et pas par rapport aux autres, pas parce que certaines personnes t'ont dit des choses ou quoi. Vraiment fais-le par rapport à ce que toi tu ressens, ce dont tu as besoin et ce que tu aimes, c'est vraiment le principal. Pense vraiment au fait que tu dois essayer de devenir la meilleure version de toi-même au quotidien par plaisir. Tu dois jamais te forcer pour faire quoi que ce soit. Ne te dis jamais ok je vais faire ça seule parce que je dois être seule. Non, tu fais par envie, parce que tu as envie d'être seule, parce que tu as envie d'apprécier ta propre compagnie. Et en plus le fait d'être seule c'est une hyper bonne opportunité pour te recentrer sur toi, pour réfléchir, pour faire des choses que tu aimes. C'est vraiment le moment d'en profiter parce qu'il y aura personne pour te dire ah non moi j'ai pas envie de faire ça. Non, tu peux le faire toute seule. Ça va t'aider à prendre du recul sur plein de choses, à réfléchir à plein de choses, à aussi prendre conscience de certaines choses que tu fais si tu as envie de prendre de nouvelles habitudes, de changer certains aspects de ton comportement ou quoi que ce soit. Ça peut être une hyper bonne opportunité pour justement réfléchir à tout ça, te remettre sur la bonne voie et vraiment devenir une meilleure version de toi-même. Moi je sais que c'est vraiment ce qui m'a aidé à ne plus être hyper colérique parce que souvent j'avais vraiment tendance à péter des câbles pour tout et rien. Je faisais aussi très souvent des crises d'angoisse etc. Et en fait le fait d'être seule ça m'a vraiment aidé là-dessus. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses donc j'ai essayé de changer parce que bon je dis pas que je suis parfaite et que je n'ai que des qualités, c'est totalement faux. J'ai même principalement des défauts je pense, mais maintenant je sais que j'ai besoin de faire des choses seule, j'ai besoin d'être seule. C'est ce qui va m'aider à être moins stressée, à être moins anxieuse, à faire beaucoup moins de crises d'angoisse parce que juste
je suis bien avec moi et je sais ce qu'il faut que je fasse pour me recentrer sur moi-même. Et dernier petit conseil aussi pour apprendre à aimer à être seule, je te conseille vraiment de faire une liste de tout ce que tu as envie de faire, des choses que tu peux potentiellement aimer, que ce soit de nouvelles choses, des choses que tu as déjà fait avec d'autres personnes mais que tu veux expérimenter seule. Mais c'est très important de créer de nouvelles expériences, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Si tu as des nouvelles idées de projet, que tu es en process pour quelque chose, essaye de faire tout ça et ensuite tu n'as plus qu'à programmer, à organiser les choses. Bon, au début tu vas peut-être te forcer un petit peu si t'as jamais fait ça seule, c'est totalement normal, t'auras un peu une appréhension etc. Mais tu vas voir qu'au final ça va hyper bien se dérouler et à la fin t'auras deux solutions. Soit t'as totalement aimé cette activité seule et tu vas recommencer ou faire des choses du même genre etc. Soit t'as pas du tout aimé faire cette activité seule, t'aurais préféré être avec quelqu'un. Et dans ce cas là, pas de souci, tu changes d'activité, tu testes d'autres choses, il n'y a aucun souci. Mais ça va aussi t'aider à mieux te connaître, à mieux savoir ce que tu veux, ce que tu aimes. La seule petite dernière chose que je peux te conseiller, c'est ne subis jamais la solitude. Il n'y a rien qui te retient au fait d'être seule. Franchement, c'est la façon de vivre sa vie la plus simple au final parce que t'as aucun facteur externe, mais ne t'empêche jamais non plus de faire de nouvelles rencontres, de profiter avec d'autres gens et ne t'enferme pas dans ta bulle. Faut vraiment que tu fasses 50-50 ou 60-40 comme tu veux, ça dépend de chaque personne. Moi je sais que j'ai une plus grande part de solitude que de sorties entre potes, mais parce que j'aime bien être dans mon petit cocon etc. Et c'est ce qui me permet d'être heureuse. Bien sûr, si t'as vraiment besoin d'être constamment avec tes amis, tu peux très bien faire du 90-10, juste 10% du temps t'es seule, mais c'est déjà très bien. Le principal c'est de s'aimer et d'aimer être seule. Bref, j'ai terminé de vous raconter un peu ma vie, de vous donner mes petits conseils. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura rassuré sur le fait d'être seule. Déjà, si tu regardes cette vidéo, je suis hyper fière de toi parce que ça veut dire que t'es dans le process d'apprendre à aimer être seule. T'as eu ce déclic et c'est hyper important parce que beaucoup ne l'ont pas et font leur vie selon les autres, avec les autres et parfois on peut regretter un peu de pas avoir fait certaines choses ou de pas avoir eu le courage, le cran de le faire. Donc c'est déjà hyper bien que tu sois tombée sur cette vidéo et que tu aies cliqué dessus. N'hésite surtout pas à me poser toutes les questions que tu as en commentaire ou sur Insta, vraiment. Je te répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas non plus à t'abonner si la vidéo t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je te souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt. Bisous.